Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Et oui, comme je vous l'avais dit, maintenant je fais cette fameuse review de DVD de catch. Et que oui, c'est encore la Ring of Honor, je le sais. Donc ne m'en voulez pas si je fais cette fameuse review sur la Ring of Honor. Mais bon, il faut que je le fasse tout de même, vu comment ça fait partie du truc. Et vu comment je vous l'avais teasé et que maintenant je vous l'ai promis, donc laissez-moi vous montrer les deux pochettes de DVD. Donc il y en a deux DVD à l'intérieur, donc ça fait 4 DVD si on peut compter deux pochettes. Donc voilà, je vous montre. Alors les DVD sur les frères Briscoe. Donc on a Saints Day One et Sandy 4 Originals. Donc là apparemment il y a 19 matchs, auxquels c'est peut-être vrai ou peut-être pas. Mais bon, vous allez peut-être voir par vous-même. Et lequel je vais m'attaquer, ben, c'est celui-là. Donc je m'attaque que uniquement à celui-là et le reste, j'attaquerai pour tout à l'heure. Donc voilà. Donc si je décide de faire cette fameuse vidéo sur les DVD des frères Briscoe, ben, tout simplement, c'est pour raconter tout sur les matchs qui sont à la fois iconiques entre les frères Briscoe, avec les matchs par équipe qui sont très captivants, très même. Et que aussi c'est par rapport à un hommage à Jay Briscoe, que je crois ça fait déjà 1 an qu'il nous a quittés. Donc voilà, c'est pour ça peut-être que je fais une vidéo à lui, plus à son frère. Même si son frère il est encore en vie et qu'il galère encore du côté de la AEW. Et pourtant on va le voir un peu exploser en solo. Mais pour l'instant c'est assez compliqué. Vraiment très compliqué. Maintenant, je cite les matchs. Vous savez qu'il y a 2 DVD à l'intérieur. Je n'ai pas besoin de vous le préciser. Donc, The Early Years. Et j'ai la feuille avec moi, en tout cas. Donc, tout d'abord, eh bien, il affronte Jay Briscoe. Il affronte The Amazing Red. Voilà, donc il affronte The Amazing Red. Pour le tout premier show de la Era of Honor Begins, auquel j'ai déjà fait cette review là-dessus. Et auquel je crois ce sont leurs débuts officiels. Mais sauf que Mark n'avait pas encore le droit de catcher, parce qu'il n'était pas encore prêt peut-être, ou alors parce qu'il était en plein entraînement. Mais en tout cas, voilà, c'était que Jay, son grand frère, qui faisait le taf. Et malheureusement pour Jay, ben, il perd la rencontre face à Amazing Red, auquel je lui avais mis un 3,40, vu comment il était pas mal, mais je pouvais pas le mettre plus haut comme note. Ensuite, il y a un match qui est caché dans le DVD, c'est que Jay Briscoe il affronte son frère Mark Briscoe lors de Invaded Honor in Boston, je crois. Je ne sais plus exactement le nom, mais je l'avais déjà cité il n'y a pas longtemps. Peut-être que j'ai déjà oublié, mais bon, ce n'est pas grave. Auquel ben, c'est son petit frère qui va le surprendre. Donc c'est Mark Briscoe qui bat Jay Briscoe. Et auquel ben, c'est un 3,80. Si je décide de passer très vite à ce match, parce que je peux m'y perdre à tout moment. Donc c'est pour ça que je vais aller droit au but directement. Et là maintenant on a Jay Briscoe qui fait équipe avec The Amazing Red et, et Christopher Daniels, ben, lui fait équipe avec Mark Briscoe. Peut-être rejoindre cette fameuse faction The Prophecy, qui sait. Mais ça s'est déroulé pendant Scramble Madness le 11 du 16 2002, alors que l'autre de The Era of Honor Begins, ça s'est déroulé le 2 du 23 2002. Donc on était encore dans cette fameuse période qui était folle pour le catch en 2002. De toute façon, en 2002, tout réussit, hein. Je vais pas vous le mentir. Et auquel ben, je décide d'aller très vite aussi, car c'est victoire de Christopher Daniels et Mark Briscoe Jay, contre Jay Briscoe et Amazing Red, tout simplement. Vu comment ils avaient remporté de manière légale, enfin peut-être illégale pour certains. Et là maintenant, ben, les deux frères se réaffrontent lors de One Year's Anniversary, pendant les 1 an de la construction de la Ring of Honor, le 2 du 8 en 2003. Ah là là, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Ah là là, j'ai du mal à articuler. C'est ça le problème.
tellement que ça va trop vite et il faut que je sois un peu méthodique. Auquel, ben, cette fois-ci, ben, je pense que c'est Jay Briscoe qui ben, donne une leçon à son petit frère. Vu comment la dernière fois, il le fait passer pour un coup de bol. Mais là, cette fois-ci, la chance ne peut pas se dérouler deux fois au même endroit. Vu comment c'est le grand frère qui a dernier mot. Et que le match était pas mal. Le match par équipe, je sais pas si je l'ai dit, mais je l'ai mis à 3,60. Et le match entre les deux frères, ben, 3,90 ou 90 si vous préférez. Donc voilà. Là maintenant, les Briscoes, les frères Briscoe affrontent AJ Styles et The Amazing Red lors de Night of the Champions, le 3 du 22 2003. Pourtant, il n'y a pas eu d'enjeu, juste 4 meilleurs catcheurs qui font ben, du bon travail en équipe. D'ailleurs, ça se ressent vu comment on sent l'envie de faire un très bon match. Il y a eu beaucoup de surpassements de n'importe qui d'autre. Et pourtant, ce ne sont pas les Briscoe qui remportent le match, mais bel et bien AJ Styles et Amazing Red qui remportent le match, je pense, grâce à un Styles Clash de la part de Styles, tout simplement. Et ça conclut la victoire avec un 4. Donc le match, c'est un 4. Là, maintenant, ils affrontent The Special K, donc Easy et Dixie. Auquel, ben, ce ne sont pas les Special K qui vont remporter le match, mais bel et bien les Briscoes, en faisant leur fameux Doomsday Device, ou alors des fois ils ont fini avec un deuxième finish, mais avec un pile driver en équipe, parce que de temps en temps c'est Jay Briscoe qui fait un pile driver, et Mark, il ne suffit que sauter et de planter la tête au sol. Donc des fois ça peut être le même finish instantané, d'autres pas du tout. En tout cas, c'est victoire des Briscoe. Et là, après, maintenant, là, ils affrontent bien sûr encore AJ Styles et Samoa Joe. Auquel, ben, j'ai cru que ça allait peut-être être la fin pour les Briscoe. Mais ça n'a pas du tout été la fin. Par contre, l'autre, j'ai oublié, c'est The Main Event Spectacular, le 11 du 1 2003. Et l'autre, le 11 du 28 2003. Donc, voilà, je décide de passer très très vite. Et que, auquel, ben, j'aurais peut-être espéré que c'était victoire de Styles et Joe, mais finalement ils ont réussi à nous mentir. Ce sont les deux frères qui battent ben, les deux grands prometteurs des industries dans le catch à venir, quoi. Donc c'est eux qui battent Joe et Styles. Auquel je lui ai mis un 4,20. Alors que l'autre c'est un 3,50. Pour Dixie et Easy. Donc voilà. Ensuite, ben Mark Briscoe affronte Samoa Joe pour le titre du monde de la Ring of Honor lors de Final Battle 2003, le 12 du 21, enfin du 27 2003. C'était pas dans un match en cage. Non, c'était pas dans un match en cage. Autant pour moi. Et auquel, ben, on connaît tous la fin. Pour moi, c'est Samoa Joe qui bat Mark Briscoe. Même si Mark Briscoe a donné du meilleur de lui-même, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, vu comment Samoa Joe reste intraitable, impossible à le maintenir, vraiment. C'est lui l'homme à abattre, tout simplement. Et auquel je lui avais mis un 3,70 ou 70 si vous préférez. Et là, ben, ils affrontent encore Samoa Joe, mais cette fois-ci avec Bryan Danielson lors d'un match par équipe pour les titres justement, lors de Battle Line of Down, le 1 du 10 2004. Donc on était en plein période de 2004, encore une fois, vu comment on était passé de la période 2003 à 2002, auquel ça a été encore un match tellement bon et tellement épique, auquel on n'a pas le temps de cligner des yeux, mais pourtant auquel c'est les Briscoes qui vont remporter le match et conserver leur titre. Je ne pense pas qu'ils ont fait le pin sur Joe, je ne pense vraiment pas, je pense qu'ils ont fait le pin sur Danielson, qui me semble un peu évident, et auquel ce match-là, c'est un 4,10. Voilà, tout simplement un 4,10. Et là, un match qui est présent dans Best of 3 de la Ring of Honor, où Jay Briscoe affronte Samoa Joe pour le titre.
dans un match en cage, lors de Out or You're the Best, le 3 du 13 2004, auquel ben, Samoa Joe va faire un massacre dans le ring et que Jay Briscoe va saigner du front à tel point qu'on verra même un bout de peau pendre au niveau de sa tête, ce qui est assez dégueulasse, rien qu'à voir le visuel du sang. Il a donné du meilleur de lui-même, hein, mais Joe a été surpuissant, très surpuissant. Parce que à la fin, ça va se terminer grâce à un Muscle Busters du haut de la 3e corde sous la cage. Et auquel ben, c'est Joe qui repart la victoire et le titre. Donc ce match-là, je lui avais mis, si je ne me trompe pas, je lui avais mis un 4,5. Je peux pas sûrement me tromper, mais tant pis si je me trompe, mais je crois l'avoir déjà mis. Et là, Mark Briscoe affronte Loki lors de Death Before Dishonor 2, partie 2. Ouais, pendant la partie 2 de la nuit, le 7 du 24 2004. Le match, bien sûr, a été que du Loki dans le texte, que des kicks, des tentatives de technique. Et pourtant, c'est Loki qui bat Mark Briscoe. Je crois avec sa Dragon Slipper inversée. Peut-être qu'il le fait soumettre, mais bon, peu importe. 3,60. Ensuite, ben, ils affrontent Loki et Homicide. Donc l'équipe, je crois qu'ils avaient formé une équipe à 2, mais je ne sais plus le nom. Dommage, c'est qu'il n'est pas marqué. Il n'est pas marqué. Et ça s'est déroulé lors de Testing the Limit le 8 du 7 2004. Ah, j'ai pas le nom de l'équipe, mais tout ce que je sais, c'est que ils avaient un nom d'équipe, et pourtant, malgré leur association, ben, c'est les Briscoes qui remportent le match. Aucun doute à ce sujet. Vu comment on peut peut-être s'attendre à Homicide ou Loki, on sait qu'avec Homicide, il peut tenter sa Cop Killa ou son pile driver à Jay Briscoe, ou peut-être un Doomsday Device, lequel aurait eu l'avantage psychologique. Ben, pour moi, ben, peu importe le résultat du match, ça aurait été l'un des meilleurs qu'aurait remporté. Et finalement, ben, c'est The Briscoes qui remporte le match. Voilà, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Et là, maintenant, si je crois bien... On passe au DVD 2, je pense, oui. Auquel ben, les Briscoes affrontent AJ Styles et Matt Sydal, Evan Bourne, si vous préférez, lors du 100e show, le 4 du 22 2006, auquel ben, ils se sont pas mal affrontés et auquel ça a été tellement explosif, tellement explosif entre les 4 catcheurs, entre la rapidité de Sydal et de Styles, contre la rudesse et la tactique des Briscoes, tout y est. Vraiment, tout y est pour faire un très bon match par équipe. Ce n'est pas à vous mentir, vraiment pas du tout à vous mentir. Et pourtant, le résultat du match, ben, c'est les Briscoes qui remportent le match, tout simplement. Auquel ce match a un 4,40. Voilà, direct. Et ensuite, lors de Glory Be Honor 5 de la nuit 1, le 9 du 15 2006, eh ben, ils affrontent Kenta et Naomichi Marufuji. Je pense pas que c'était pour les titres GHC. Je ne sais pas si c'est pour les titres. Je pense pas du tout. Peut-être que je me suis trompé, mais ce n'est pas grave. Eh ben, un match du strong style dans le texte. Vraiment que du strong style. Entre les 4 catcheurs. En même temps, les Japonais, c'est un peu normal. Ils sont habitués au strong style. Mais quand les Briscoes n'ont peur de rien et que ils sont prêts à prendre n'importe quel coup pour vendre, ils savent s'y faire. Vraiment, ils savent vraiment s'y faire. Et pourtant, ceux qui remportent le match, ben, c'est Kenta et Naomichi Marufuji. Donc voilà. 1-4 pour ce match-là. Et là, ben, ils affrontent Austin Harris et Roderick Strong, donc The Generation Next, auquel, ben, là, ils ont donné du meilleur de eux-mêmes, entre Mr. Backbreaker et Mr. Divertissant en personne. Vu comment on s'attend à du lourd. On s'attend vraiment à du lourd. Du très très lourd. On l'a eu justement, du très très lourd.
Il a fallu que ça cafouille un petit peu, il a fallu que ça cafouille, et que c'est l'un des frères Briscoe qui remporte le match par opportunisme. Donc victoire encore des Briscoe. Pourtant, je pense pas que c'était pour les titres. Ah oui, c'était au meilleur des 3 manches, carrément. Ah, j'avais complètement oublié. Donc c'était Dedicated, le 1er du 26 2007, lors des meilleurs 3 manches. Je pense que, un premier temps, c'est les Briscoes qui remportent un point. Ah, ensuite, ce sont Generation Next. Et par la suite, et par l'occasion, ben, c'est les Briscoes qui remportent le match. Je pourrais dire ça comme ça. Je suis loin d'avoir ton bon, mais vaut mieux espérer peut-être que c'est le cas. Donc voilà, ce match-là, c'est un 4,50. Et là maintenant, ils affrontent Shingo Takagi et Naruki Doyle lors de FYF, ou FIF, Liverpool, le 3 du 3 2007. Donc carrément 2007, on était en 2006, maintenant 2007. Et auquel, ben, encore un match du strong style dans le texte. Qu'est-ce que je peux vous dire de mieux si c'est pour résumer tout ça? Je sais vraiment pas faire mieux. Vraiment, vraiment, vraiment pas faire mieux. Auquel, ben, peut-être que j'aurais peut-être préféré une victoire des Briscoe, mais par l'occasion, ils m'ont réussi à me faire mentir, vu comment c'est Shingo Takagi et Naruki Doyle qui remporte le match en espace d'une seconde. Voilà, donc c'est un 3,90. Donc je suis passé à là, maintenant je redécale. Et là, maintenant, ils se réaffrontent, Jay Briscoe et Mark Briscoe, lors de FIFA Final, le 3 du 4 2007, auquel ben, les deux, ils vont encore se foutre sous la gueule. La dernière fois, enfin, l'autre dernière fois, et qui était leur premier match, c'était Jay Briscoe qui avait le dernier mot. Le deuxième, c'était Jay Briscoe qui avait remporté le match, même sous les yeux de leurs parents. Ça, j'avais complètement oublié de zapper, de vous le préciser. Et là, ben maintenant, en fait, l'un des deux allait sûrement ressortir vainqueur. Mais ce qui va se passer, c'est que les deux hommes étaient trop KO pour continuer. Parce que ça s'est conclu avec des piledrivers, d'autres prises en tout genre, que même les deux frères ne savaient pas à avoir le dessus sur l'autre. Et du coup, ben, les deux étaient tellement KO qu'ils ont dû rester au sol parce qu'ils étaient trop fatigués jusqu'au compte de 10. Et du coup, ça crée un match nul. Donc, il n'y a pas de vainqueur ni de perdant. Peut-être qu'il y a des perdants. Oui, peut-être. Peut-être qu'il n'y a que des perdants. Mais en tout cas, c'était match nul. Et ce match ça a été un 4,50, encore une fois. Et là maintenant, ils affrontent Kevin Steen et El Generico, pardonnez-moi, lors de Drive-On le 6 du 23 2007, auquel je ne possède pas, mais que ça a été très bon, vraiment bon, entre les deux catcheurs. On a eu tellement de séries de matchs entre les deux équipes que ça a été totalement épique, mais que ça a été victoire des frères Briscoe. Donc ça a été à 4,5 pour les deux frères. Et là, oh là 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 là, je l'ai oublié de citer celui-là. Ah si, je l'ai déjà cité, excusez-moi. Mais là, ben, encore l'affrontement, encore un nouvel affrontement lors de Manhattan Mayhem, deuxième édition, le 8 du 25 2007. Et ben encore un gros match entre les 4 hommes. Encore un énorme match. C'est tout ce que je peux en dire de mieux, je ne sais pas dire de plus. Si ce n'est que ben, ça a été gros bordel. Gros bordel avec les deux qui font du gros carnage entre Steen et Briscoe, enfin Jay Briscoe, et entre Mark et El Generico, ça s'est mené à un gros combat aussi. Et pourtant, c'est les Briscoes qui remportent le match. Oui, c'est eux qui remportent le match, mais ça ne clarifie pas tout. Parce qu'après, par la suite, ils vont avoir d'autres séries de matchs, auxquels ils ont eu un match à Man Up, auquel on a eu la nouvelle faction, The Age of the Falls, qu'ils attaquent les frères Briscoe pour faire signer Jay et pour que Jimmy Jacobs fait sa fameuse promo auquel je vous l'ai déjà cité plusieurs fois. Et il est présent dans ce DVD. Oui, encore une fois, il est présent. Mais bon, j'en ai assez terminé avec ça. Ce match-là, oh là là, j'ai oublié de citer. Je le mets un 4,40. Voilà, je le mets un 4,40. Et maintenant, le dernier, ben, ils affrontent
The Age of the Falls, Jimmy Jacobs et Tyler Black lors de Battle of the Best le 9 du 13 2008, auquel ça va se clôturer, peut-être, ou pas du tout, parce que eux aussi ils ont eu des séries d'affrontements, et pourtant je vais aller droit au but, c'est victoire de The Age of the Falls, qui réussit à surprendre les Briscoe, je pense avec un genre de Phoenix Splash ou un Fisherman Brainbusters en petit paquet de Tyler Black, ou tout autre, mais c'est un 3,70 et c'est victoire de Age of the Falls comme je vous l'ai dit. Maintenant, j'ai passé à ce coffret, maintenant je passe à l'autre. Donc voilà, à celui-ci. Et là, oh là là, il y en a beaucoup des matchs, il y en a beaucoup. Et ça s'est déroulé lors de The Second Navigation 2008, le 3 du 2 2008. Là, c'était au Japon, auquel ils ont affronté Naomichi Marufuji et Takashi Sugira. Et c'était pour les titres GHC, Tag Team par équipe. Et ça a été encore du strong style pur et dur, auquel on s'attend vraiment à du lourd, que du lourd. Et à la fin, je me dis, mais qui va remporter ce foutu match? Qui va remporter les titres? Finalement, maintenant, je connais la réponse, ben, c'est les Briscoe. Donc, ils battent Naomichi Marufuji et Takashi Sugira. Donc, voilà. Et celui-là, c'est... Ah merde, j'ai oublié de citer, mais je serais obligé de lui mettre un 4,5 par l'occasion. Ah là là, il y a des matchs que j'ai oublié de citer et noter. Peut-être qu'il faudrait que je les renote, mais ça, je vais revenir, ne vous inquiétez pas. Voilà, je repoursuis. Maintenant, j'ai corrigé les petites erreurs que j'aurais dû faire il y a longtemps. Donc, comme j'ai dit, c'est victoire des Briscoe qui remportent les titres, qui remportent les titres GHC. Et c'est un 4,5, vu comme l'autre avec El Generico et Kevin Steen, c'est 4,40. Si je me trompe pas, bien sûr. Si je me trompe, je me corrigerai en vidéo. Et je pourrais le mettre en commentaire. Enfin, en description, pardonnez-moi. Voilà, oh là là, j'ai la tête ailleurs. J'ai la tête ailleurs. C'est pas possible. Hein. Eh ben, c'est pas grave. De toute façon, deuxième match auquel les Briscoe s'associe avec Austin Harris contre encore The Edge of Falls. Donc, il y a Jimmy Jacobs, Tyler Black et The Necro Butcher. D'un match no DQ. Donc, un match aucune disqualification lors de No Term Navigation le 7 du 25 du 8. C'est encore de toute façon au Japon. Auquel, je crois que Necro Butcher va très vite s'éloigner du match. Il va très vite s'éloigner du match vu comment on lui a ordonné de le faire un truc et que il allait le faire, mais ils ont pris la sentence. Donc, auquel ils se sont dit, écoutez, vous me cassez les couilles, débrouillez-vous tout seul. Et ça va permettre justement aux Briscoes et à Harris de remporter le match, justement. Donc, c'est victoire encore des Briscoes et de Harris. C'est un 4,20. Et là, maintenant, ils affrontent Jigsaw et Ruckus lors de Death Before Dishonor 6, pardonnez-moi, lors du 8 du 2 2008. Auquel, victoire sans surprise des Briscoes. Direct, je dis direct. 3,20. Voilà, tout simplement, je décide de mettre ça. Et là, maintenant... Ils affrontent The LAX lors de Ring of Homicide 2, le 10 du 25 2008. Donc oui, ils affrontent LAX de la TNA. Donc The Latin American X-Charge, Homicide Hernandez. Auquel ça a été un match où il y a eu beaucoup de testostérone, surtout de la part de Hernandez. Et la fluiditude de Homicide aussi était comptée dedans. Et ça a été victoire des Briscoe. Après qu'ils ont fait un Doomsday Device sur Homicide, parce que sur Hernandez, il est bien gros, bien lourd, c'est impossible de le faire un Doomsday Device. En plus, oui, ils se sont beaucoup inspirés des Legend of Doom, enfin, les Road Warriors, si vous préférez. Donc ce match-là, 3,90, je mets ça. Là maintenant, ils affrontent Kensuke Sasaki et Katsuhiko Nakajima. Lors de Final Battle 2008, le 12 du 27 2008, justement. Et encore pour Oresu Style.
mais qui se conclut par victoire des Briscoes. Donc c'est un 4 ce match-là. Là maintenant, Jay Briscoe affronte Roderick Strong lors de Tag Team Tag Title Classics, le 4 du 18 2009, auquel ben, on a eu que des grosses prises, surtout de la part de Strong et de Jay. Que des grosses prises, et pourtant c'est Jay Briscoe qui arrive à surprendre Roderick Strong, et pour ça c'est un 3,70. Et là maintenant, encore Jay qui affronte Jerry Lynn, pour le titre du monde de la ROH, auquel Jerry Lynn était le champion, lors du validation le 5 du 9 2009. L'heure de gloire n'était pas encore arrivée pour Jay Briscoe. C'était pas encore son heure parce que je sais pas en quelle année son heure allait sonner, mais peut-être entre 2013 ou 2014, auquel il va devenir champion du monde ROH. D'ailleurs, c'est le seul dans les Briscoe à avoir été champion du monde et pas son frère. Vu comment Jay il avait quelque chose. Mais aussi, Mark, il a aussi quelque chose d'unique. Hein. Il a quelque chose d'unique, mais c'est victoire du grand frère. De toute façon, ça a été lui le point central, je pense, dans l'équipe. Mais bon, voilà. Peut-être que ça aurait pu être Jay Briscoe qui aurait pu remporter le match, mais comme j'ai dit, c'était encore trop tôt. Donc, c'est victoire du vétéran. Et que c'est un 3,60. Donc, victoire de Jerry Lynn. Et bien sûr, ça ne s'arrête pas ici. Vu comment ils affrontent encore Kevin Steen et El Generico. Oui, ils affrontent encore une fois eux. Lors de ROH on HDNet, épisode 25. Ça va se jouer à pas grand-chose entre les deux autres équipes. Et que pourtant, c'est victoire des Kevin Steen et El Generico par disqualification parce qu'il y a eu autre équipe qui est venue interrompre le match. Je ne sais plus si c'est The American Wolf. Peut-être que c'est eux. Qui sait, c'est eux qui ont intervenu vu comment ils avaient fait un peu de messe basse au Briscoe. Et du coup, ben, c'est eux qui attaquent Kevin Steen et El Generico et qu'ils ont déjà une rivalité personnelle face au Briscoe. Ils avaient déjà une rivalité personnelle, auquel ben, c'est victoire par disqualification, comme je l'ai dit, et c'est un 3,70. Voilà. Là, maintenant, ils affrontent les petits Bucks lors de Final Countdown Tour Dayton, le 9 du 18 2009. Donc, ils affrontent les Young Bucks. Matt Jackson et Nick Jackson, maintenant... je pense qu'ils ont un peu mûri. Maintenant, ils veulent qu'on les appelle Matthew Jackson et Nicholas Jackson. Mais par contre, les Bucks, faut plus les appeler comme ça. Maintenant, il faut trouver un autre nom. Aucune idée, mais en tout cas, ah là là, qu'est-ce qu'ils sont débiles. Qu'est-ce qu'ils sont débiles les Young Bucks. Mais à l'époque, je vais vous dire à l'époque. J'ai toujours un bon argument à dire, c'est qu'à l'époque, ils en faisaient pas tout le temps des caisses. Quand il s'agit de prendre les choses un peu plus sérieusement, ils le font. Et ça prouve, hein, ça prouve vu comment ils ont scellé toutes les prises de leurs adversaires, ils ont vendu comme pas possible, parce que les Briscoes étaient bien trop sauvages pour eux. Et quand ils le veulent, ils le peuvent. Et ça, je peux accepter le fait qu'ils ont été bons à cette époque. Parce que maintenant, on va pas se le mentir. Certes, ce sont les vice-présidents. Certes, ils ont fondé une industrie auquel tout le monde est tout le temps copain. Il n'y a pas de dispute. Tout le monde est entre amis. Mais c'est pas ça qu'on veut, les gars. C'est pas ça qu'on veut. Ce n'est pas All Friends Wrestling. Non, c'est pas ça ce qu'on veut. Nous, on veut, c'est du bon catch. Vous voulez révolutionner le business ou pas? Vous voulez révolutionner pour rivaliser face à la WWE? Parce que là, ce que vous faites, c'est pas révolutionner. Hein. Là, c'est tout le contraire de vos idéologies. Mais à l'époque, ils n'étaient pas connus. Ils n'avaient pas non plus de nombre de 5 étoiles dans leur palmarès. Ils n'avaient pas beaucoup de titres à leur activité. Ils avaient déjà été champions, mais... on leur donnait pas tout sur un plateau d'argent. Hein. Au contre que non. Et pourtant, même s'ils ont tenté des belles offenses, des belles choses, ça reste des Briscoe
qui reste au-dessus d'eux. Non, je ne me trompe pas, c'est exactement vrai. Et pour ça, pour l'occurrence, c'est un 3,60. Je le mets ça parce que là, ce que j'ai vu, c'était pas mal. Et pourtant, c'est rare que je dis ça en bien. Vraiment très très rare. Et là maintenant, ils affrontent The American Wolf lors de Final Battle 2009, le 12 du 19 2009 exactement, pour les titres par équipe. Je me demande si c'était pas dans ce show où cette fois-ci McGuinness et Danielson allaient quitter. Je ne sais plus, je ne sais vraiment plus. Enfin bref, Le match était pas mal, vraiment pas mal. Ça se jouait des multiples strikes au corps, parce qu'ils font des coups de pied au corps, des prises de soumission, des prises à gogo. Malgré les efforts de American Wolf, c'est victoire des Briscoe. C'est victoire des Briscoe et qui, si je le crois bien, conservent leur titre. Et ce match-là, c'est un 4,20. Je le mets ça. Et là maintenant, dans le DVD2, ils affrontent encore les Young Bucks pour les titres par équipe lors de ROH HDNet, épisode 48. Et que là, ils ont voulu rattraper leur petite erreur, mais ce ne seront pas leur quart d'heure de gloire, vu comment c'est encore les Briscoes qui remportent le match face aux Young Bucks. Donc dommage, vous avez été encore excellent, mais ça restera toujours eux qui sont au-dessus de vous. Donc pour ça, c'est un 3,50 direct. Et là, ça a l'air intéressant. Ils affrontent. C'est pas noté dans la carte, hein, c'est pas noté dans la carte, mais j'ai noté sur le papier. Ils affrontent The Kings of the Wrestling, donc équipe composée de Claudio Castagnoli et de Chris Hero, auquel le match était pour le titre et auquel ça a été tellement bon et que j'avais bêtement cru que ce serait les Briscoes qui remporteraient le match, mais c'est The King of the Wrestling qui battent les Briscoes pour les titres. Donc Claudio et Hiro sont champions. Et pour ça, c'est un 4,5. Voilà, j'en ai mis un 4,5. Et maintenant, là officiellement, ils affrontent The All Night Express, donc Super Card of Honor 5, le 5 du 8 2010. Donc Kenny King et Riff Titus. Auquel le match va être court. Et que c'est Kenny King qui va servir de bouc émissaire dans le match, vu comment c'est lui qui subit un ultime marteau-pilon de la part des deux frères Briscoe, et que c'est un 3,5. Vraiment un 3,5. Et là, ils affrontent encore The King of the Wrestling, mais dans un match no DQ pour les titres, lors de Death Before Dishonor 8, le 6 du 19 2010, auquel ça a été un combat à mort, parce que les Briscoes ne voulaient pas mourir dans le match, ils étaient déterminés à remporter le match et le titre par l'occasion. Mais les King of the Wrestling ont dû tenter de leur pouvoir pour les faire calmer. Ils ont tenté de les mettre KO, un finish et tu n'en dégages pas. Eh ben non, je m'en dégage. Ça a été épique, ça a été épique. Et pourtant, malgré l'invincibilité qu'ils ont les frères Briscoe, ils vont quand même se faire battre par le King of the Wrestling, par un giant swing de la part de Claudio Castagnoli et d'un dropkick de la part de Chris Hero. Et c'est grâce à cette prise-là auquel ils vont remporter le match. Et pour ça, c'est un 4,50. Et ils affrontent encore The American Wolf lors de Blue Glass Brawl le 7 du 22 2010. Encore des matchs de multiples strikes, vu comment il y a eu beaucoup de prises violentes de la part de Davey Richards sur l'un des frères Briscoe. La tactique et technicien de Eddie Edwards en fait aussi toute la différence. Mais dommage pour eux, c'est les frères Briscoe qui remportent le match. Voilà, c'est eux qui remportent le match. Parce que la dernière fois, ils avaient affronté les Briscoes, mais ils ont perdu. Et ils ont perdu encore à nouveau. Donc dommage pour eux. Et là maintenant, c'est un match à 3 contre 3. Donc The Briscoes Family, les frères Briscoe, toujours Jay Briscoe et Mark Briscoe. Et Papa Briscoe, donc Papa Mike Briscoe, contre The King of the Wrestling, donc toujours Claudio et Chris,
avec Shane Agadorn, pardonnez-moi, et en accompagnatrice, je sais même pas si c'est Sarah Del Rey, je sais même pas si c'est elle, mais c'est lors de Final Battle 2010, le 12 du 18 2010, lors duquel il y aura eu un magnifique affrontement entre El Generico et Kevin Steen. Je l'avais déjà reviewé ça, mais je n'ai pas le Final Battle. Mais ce n'est pas grave, je ne suis pas là pour faire la course au pay-per-view auquel je n'ai pas. Voilà, je tenais à vous le dire. Dans le match, c'était un peu... ça s'est un peu parti normalement, mais après, ça a été un peu... c'était un peu pas le même niveau. En même temps, quand les deux frères ramènent leur père pour catcher, et que le père catch avec ses deux fils... certes, c'est un moment symbolique, un moment communal. Mais après, est-ce que ça valait vraiment le coup? Peut-être pas. C'était juste peut-être pour le divertissement et pour prouver à quel point Mike Briscoe peut casser la gueule à Shane Agadorn. Pour lui faire part de son gratitude. Pourtant, il a tenté à plusieurs reprises et pourtant, il a voulu tenter un des prises de ses fils, mais il se fait choper par la jambe par Sarah Del Rey. Bien sûr, Mike Briscoe, il chope Sarah Del Rey par les cheveux et il va commencer à faire un truc que vous y attendez pas. Il va commencer à embrasser Sarah Del Rey. Oui. Et moi, j'étais prêt à dire « Oh, agression sexuelle !» Et j'étais là en train de dire « Mais putain, agression sexuelle !» Finalement, non. Finalement, c'était pas une agression sexuelle, c'était juste un bisou. Un bisou, quand même. Quand même. Papa Briscoe, faut qu'il se calme. Hein. Faut qu'il se calme, Papa Briscoe. Ah, putain, c'était drôle, mais après, ça s'est rapidement calmé quand ce sont les Briscoe qui ont remporté le match grâce à un Doomsday Device. Et si je crois bien, c'est le père qui va faire la clothesline à la volée et que il effectue le tombé. Donc, victoire de la famille Briscoe qui fête en famille entre frères et pères. Et ce match-là, c'est un... Ouais, elle a un 4,5. Je lui avais mis un 4,5. Oh non. Ah non, non, je l'avais pas mis un 4,5. Qu'est-ce que je raconte? 4,10, excusez-moi. Autant pour moi. Là, maintenant, ils affrontent... Attends. Ils affrontent... si je dis pas de conneries... Ils affrontent encore The All Night Express. Oui. Donc, Kenny King et Riff Titus. Et auquel, cette fois-ci, c'est les All Night Express qui vont surprendre les Briscoe grâce à un roll-up. Et bien sûr, les Briscoes, en mauvais perdant, ils attaquent The All Night Express, alors qu'ils ont juste remporté le match de manière normale. Mais il ne faut pas s'attendre à de grandes amitiés. Donc ce match-là, c'est un 3,40, excusez-moi. Là, maintenant, les Briscoes affrontent The Future Shock, équipe composée de Adam Cole et de Kyle O'Reilly. Je ne savais même pas qu'ils avaient formé une équipe avec ce genre de nom. Ça s'est déroulé à Honor Takes Center Stage, chapitre 1, le 4 du 1 en 2011. Oui. Et auquel ce ne seront pas Adam Cole et Kyle O'Reilly qui vont remporter le match, mais bien sûr Jay et Mark Briscoe qui remportent avec un Doomsday Device pour la victoire. Et après, ils se font attaquer par les All Night Express qui n'ont pas dit leur dernier mot. Et pourtant, ça va se conclure normalement, je dis bien normalement, lors du partie 2. Donc, The Honor Takes Center Stage, chapitre 2, le 4 du 2 2011. Et auquel ils se sont affrontés. Ils se sont affrontés. Alors, pour le match entre Kyle O'Reilly et Adam Cole, c'est un 3,50. Mais là, par l'occurrence, je vais aller très vite. C'est victoire des Briscoe. Et c'est un 3,70. Et là, maintenant, ils se réaffrontent encore une fois. Parce que j'essaie d'aller un peu vite, pardonnez-moi. Et alors, c'est lors d'un Chicago Street Fight, auquel ça a parti en couille, lors de Super Card of Honor 6, le 5 du 21 2011. Ça a parti en couille, tout le monde a fini en sang. Et pourtant, c'est victoire des Briscoe. C'est victoire des Briscoe, vu comment ils ont encore mis la pâtée à Riff Titus et Kenny King. Donc c'est un 3,90, 3,90 si vous préférez.
Et maintenant, là, ça va se conclure face à un match de l'échelle lors de Ladder War, Death Before Dishonor, 9, le 9 du 17-2011. Et là, avec des nombreux spots sur les échelles, on se dit, ça y est, ça va encore victoire des Briscoes, ils sont capables de nous surprendre. Eh ben, je m'étais trompé. Je m'y étais trompé. Cette fois-ci, c'est les All Night Express qui battent les Briscoes avec, si je crois bien, Kenny King qui décroche le contrat. Je pense que c'est ça. Mais en tout cas, ils battent les Briscoes. Et là, on conclut par les Jay et Mark Briscoe contre les Young Bucks, Matt Jackson et Nick Jackson, lors de Glory Be Honor 10, le 11 du 19-2011. Ah, ils ont beau tenter, ils ont fait une incroyable performance, mais dommage, c'est encore victoire des Briscoes. Oui, mes garçons, c'est encore victoire des, certes, ceux qui ont des apparences de plouc, mais qui sont redoutables, très redoutables. Donc encore victoire des Briscoes, qui font encore un Doomsday Device ou un double marteau pilon. 3,50. Voilà, 3,50. Voilà, c'est terminé pour les 2 DVD Briscoe. J'ai essayé de faire de mon mieux pour aller court sur chaque match, même si je m'empêche pas de dire tout au long et large de ce que je dois dire. Mais bon, je le fais avec ce que je peux. Les matchs et l'ensemble, 4,80. Voilà, 4,80. Et avant qu'on se quitte, je vais vous montrer d'un truc, parce que je ne vous fais pas patienter pour rien, sans vous mentionner un truc, sans vous montrer un truc, bien sûr. Donc, à tout de suite, je vous le montre. Donc, après un gorgé de coca, pour mieux essayer de reprendre un peu mes sensations de parlement, parce que j'ai l'impression que je parle comme de manière feignasse, eh ben, j'allais pas vous faire partir comme ça, vu comment je vais vous montrer un truc dont je possède, et que j'avais gardé tout au long la petite surprise. J'en suis pas sûr d'en avoir terminé, mais je vais vous le montrer. Oh putain, oh putain. Oh putain, il faut que je le prenne en main. Vous avez pas vu, hein. Heureusement que vous l'avez pas vu, mais peut-être qu'il faut que je fasse séparément. Ça va séparément. Ouh là là, putain. Donc, voilà tout ça. Donc, je n'ai que ça en ce moment. Peut-être que j'en aurai d'autres. Des DVD qui vont peut-être arriver. Je n'en dirai pas plus. Donc là, le jeu qui me manquait. SmackDown tout court. En version WWF. Par PlayStation. Oui, je sais, on voit ma tête, excusez-moi. Alors, il me manquait celui-là. Maintenant, je le possède. Je sais qu'il me manque encore d'autres sur PlayStation 1. De jeux de catch. Et de toute façon, il y en a beaucoup de jeux de WWE et d'autres jeux de catch qui m'en manquent dans ma collection. Et oui. Et je pars d'en bas. The Essential Collection de Starcade. Alors, ça, je l'ai acheté par Total Kawada. Enfin, je l'ai acheté. Non, c'est un ami à moi qui a acheté pour moi. Mais que je n'en dirai pas plus que ça. Et je sais que tu avais mis des DVD en ligne, mais je savais pas si je pouvais encore les acheter, parce que je sais que je suis pas le seul à pouvoir l'acheter, mais il y en a d'autres qui possèdent d'autres DVD avant moi. C'est pour ça que je ne vais pas me précipiter tout de suite. Pourtant, je ne dis pas que c'est pourri. J'adore les DVD de Total Kawada. Je trouve qu'ils sont super. Je n'ai pas à lui négliger. C'est juste que à chaque fois qu'on me fait une proposition de DVD, je peux pas passer à côté, quoi. Pourtant, je voudrais, hein. Je voudrais. J'espère que tu me comprennes, mais oh là là. Si seulement je pouvais dire un petit temps à Fabrice, s'il te plaît, est-ce que c'est possible que je peux attendre encore un mois, parce que il y a quelqu'un dont j'ai laissé en plan et qu'il faudrait que je dois régler cette affaire, parce que je peux pas rester des mois, peut-être un an à refuser cette offre, quoi. Pourtant, c'est pas que je ne veux pas, hein, Total Kawada, c'est juste que quand je vois qu'il y a d'autres CD que tu as mis en ligne, eh ben, il y en a toujours un qui a été plus vite que moi. Et du coup, je ne saute pas très vite l'occasion, parce que je suis pas tout de suite payé. Donc ce n'est pas grave, du fait que j'étais acheté ça pour le plaisir. Et le reste, voilà, ça passera.
Donc bien sûr, il est en anglais. Je sais qu'il m'en manque pas mal de DVD de WCW, mais en version WWE, parce qu'il est impossible de trouver des WCW Originals. Peut-être qu'il y a moyen, mais ce serait en version zone 1, mais je ne sais pas plus. Mais bon, voilà, c'était pour ça. Ensuite, on a One Underweed. Donc encore un PPV, ça s'est déroulé le 12 avril 2009 lors de Reseda, Californie. On voit la plupart des catcheurs. Voilà, ça c'est par Fabrice que j'ai eu. Bon, après, j'ai du mal à dire son blaze de Vinted. Il n'y a que Total Kawada que je retiens, mais c'est pas évident avec les chiffres, donc pour ça je dis Fabrice. Parce que de toute façon, son vrai nom c'est Fabrice. Donc autant pour moi si je n'arrive pas à retenir en tête. Donc je veux plus me prendre la tête avec ça. Mais bon. Et là, au début je ne voulais pas du tout. Enfin, je voulais pas du tout, mais j'avais dit que j'avais complètement oublié de le mettre dans le lot. Mais The Young Bucks Super Kick Party. Partie 3. Donc bien sûr. Donc un DVD sur les Young Bucks en 2 DVD. Je crois qu'il y a quand même des bons matchs dedans. J'en suis pas tellement sûr. Mais je crois qu'il y a des bons matchs dedans. Bon après, je vais pas vous le mentir. J'aime pas trop les Young Bucks. Je vais pas vous le cacher. Si je les aime pas, c'est parce que ces gars-là, c'est des trous de cul actuellement. Alors qu'à une certaine époque, ils étaient pros. Mais là, ils sont plus du tout pros comme avant. Là maintenant, ce sont vraiment des gamins. Et ils font honte au business. Et ils tuent le business en même temps. Mais maintenant, je me dis, je vais pas cracher dessus sur un DVD des Young Bucks. Ce serait trop cruel. Donc pour ça, je le décide de le garder pour ma collection. Et basta. Basta, basta, basta. Et là, le dernier, le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin, c'est les Adam Cole, baby. Les DVD sur Adam Cole, oui. Donc on a le premier, The Panama Finest, donc en 2 DVD. On a sa période quand il était champion, The Making of a Champions, de Adam Cole. Donc sa période en tant que champion. Et Adam Cole, baby. Donc 3 DVD. Donc là, il y a plusieurs de matchs. Et ça a l'air très intéressant, les DVD de Adam Cole. Même si en ce moment, je vais peut-être m'attaquer sur les Austin Harris et peut-être même aussi Kevin Owens. Si je le peux, je pourrais m'attaquer sur les Young Bucks et sur Adam Cole. Ça pourrait être intéressant. Vraiment, vraiment très, très intéressant. Mais voilà. Donc, c'était pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Et je ne regrette pas en ce moment. Même si je pense que je dois essayer d'être un peu plus ouvert sur certains trucs que je dois acheter. Mais en même temps, c'est pas que je ne veux pas acheter. C'est juste que il faut savoir, c'est que il y a tellement de prix auxquels je veux bien dire oui, mais quand il y a quelqu'un qui me propose depuis longtemps et que je le fais pas, c'est un peu dommage, quoi. J'ai pas envie qu'on me traite pour un mytho. Mais bon, bref. Bref. Bon, à part ça, j'ai quand même fait cette fameuse review et vous montrer ce qu'il fallait montrer. Si j'en aurais d'autres, je vous le montrerai. Ne vous inquiétez pas. Et moi, pour l'instant, j'en termine avec cette vidéo. Donc, c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.